le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette guidance. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu faire, enfin je sais pas, ça m'est venu comme ça. Je voulais faire autrement pour les choix. Donc on va avoir deux choix. Donc ce qu'on va aller chercher, c'est ce que cette personne a à vous dire, d'accord? Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, merci beaucoup à tous ceux qui sont là. Ceux qui débarquent ici, coucou, j'espère que ça va vous plaire et que vous allez rester. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ça vous dit. Pour les autres, merci d'être là, merci pour votre fidélité, même si je suis toujours pas régulière, hein. Voilà, là, j'ai pas laissé trop de temps, il me semble, entre les deux guidances, donc c'est cool. Et n'hésitez pas à regarder dans la description, voilà, s'il y a des choses qui vous intéressent. Il y a mon Instagram qui est un peu plus perso, mais bon, je partage des trucs sympas aussi parfois, même si en ce moment j'ai pas trop le temps. J'espère que vous vous portez bien avec tous ces virus et tout, c'est un peu le bordel, donc voilà, j'espère que vous vous préservez au mieux, que vous avez le moral, parce que c'est vrai qu'en début d'année comme ça, voilà, il y a eu les fêtes qui sont passées, en général il fait gris, il fait froid, donc bon, ça peut jouer un petit peu sur le moral, mais bon, il faut se dire qu'on est déjà le 20 janvier, pour ceux qui suivent dans la temporalité, donc on va vers le mieux au fur et à mesure. Donc voilà. Alors, donc les choix, en fait, je veux choix numéro 1, choix numéro 2. J'ai pris le tarot de la Santa Muerte. Je vais retourner la carte, en fait, et simplement vous parler un petit peu de la personne qui a ce message à vous donner. Donc après, c'est à vous de voir si ça vous parle plus avec le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Évidemment, vous avez la téléportation instantanée dans la description. Vous pouvez aller directement à votre choix ensuite. Ou alors vous pouvez écouter les deux. Donc après ça, c'est vous qui faites, vous faites votre petite tambouille hein, comme vous le sentez. Donc voilà, surtout écoutez vos ressentis corporels. C'est ce qui va être le plus, je crois, le plus direct, le plus naturel pour vous. Et puis après, j'ai pas encore, enfin voilà, j'ai pas tiré les cartes hein, cette fois non plus là en ce moment. Je le sens comme ça, donc on va tirer les cartes au fur et à mesure. Pour l'instant, j'ai sorti que deux oracles, donc on va voir. Donc pour ceux voilà, qui sont intéressés par le choix numéro 1, je vais vous parler un peu donc, de cette personne-là. Alors, vous voyez déjà, j'ai la gorge, voilà, c'est quelqu'un apparemment avec qui la communication est coupée depuis un certain temps. Donc ça peut être cette personne-là ou vous euh, qui êtes... voilà, qui avait mis des distances entre vous. Donc c'est quelqu'un avec qui vous ne parlez plus, vous n'avez plus de contact depuis un petit moment. Sachez donc déjà pour commencer que c'est une personne qui est en train d'essuyer une tempête hein, qui est pas forcément dans des bons... ouais, qui est pas dans des dans des bonnes énergies, qui est pas dans des bonnes situations en ce moment. Ça peut être sur le plan personnel ou autre, hein, ou peut-être sur le plan social et tout. Enfin voilà, c'est quelqu'un elle n'a pas le temps en fait. Alors c'est pas que, là j'entends, c'est pas qu'elle pense pas à vous, c'est pas qu'il y a quelque chose c'est pas qu'il y a quelque chose qui est cassé avec vous, mais elle a eu besoin en fait de vous mettre sur le côté. Ça commence avec le choix, ça commence même la guidance directe. Ouais, et c'est fou ça. Bon, on va le faire comme ça, hein, parce que voilà, il y a plein de messages qui arrivent rien qu'avec cette carte. Donc, ouais, donc c'est quelqu'un qui veut vous dire qu'elle a un peu la tête sous l'eau, elle essaie de se sortir de cette situation, mais elle a du mal en fait, donc elle s'accroche un peu. Et elle a envie de vous dire, alors ce message la concerne beaucoup en fait, hein. Ouais, en fait, elle veut vous parler d'elle. Elle veut vous parler d'elle. C'est pas un message qu'elle a à vous donner par rapport à vous, mais je pense que voilà, c'est beaucoup pour vous dire pourquoi vous n'avez plus de nouvelles. C'est qu'elle a du mal en ce moment et elle est vachement submergée. Elle a beaucoup de problèmes. Alors, je pense pas que ce soit des problèmes, on va dire, très graves, hein, voilà. Donc, mais il y a plusieurs petites choses qui ne vont pas dans sa vie, qu'elle a besoin de régler. Et bah, ça fait boule de neige, hein, voilà, petit problème sur petit problème sur petit problème. Bah, évidemment, ça fait quelque chose de grand et elle a besoin donc de prendre du recul. Donc voilà, c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en communication et qui veut un peu vous parler d'elle et vous expliquer pourquoi elle a coupé la communication, pourquoi elle a coupé, peut-être que vous vous parlez encore, vous avez encore des nouvelles, mais que ça s'est quand même
distendu, quoi. Hein. C'est beaucoup moins, peut-être que vous aviez des nouvelles très souvent. Alors, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un collègue avec qui vous étiez proche, ou tout simplement quelqu'un avec qui vous étiez en relation, ou en début de relation. Voilà, cette personne a mis des distances, mais c'est vraiment centré sur elle, ça n'a rien à voir avec vous. Enfin, on va aller voir après, hein, voilà. En tout cas, c'est quelqu'un comme ça. On va aller voir après plus profondément. Bon, bah ça, c'est le choix numéro 1, si ça vous parle. Et pour ceux du choix numéro 2, ouais, donc bon, pour les deux choix, c'est quelqu'un avec qui enfin, il y a des problèmes, quoi. Alors là, plutôt, on serait sur quelqu'un avec qui vous avez eu des mots un peu blessants, quelqu'un avec qui vous êtes en conflit, d'accord? Donc voilà, cette personne a un message pour vous. Là, pour l'instant, avec juste cette carte, j'ai que ce message-là pour le choix numéro 2. Donc, à vous de voir. Peut-être que c'est une continuité aussi, j'en sais rien. Peut-être que les deux personnes, que c'est la même personne avec qui il se passe tout ça. Donc, ça, c'est à vous de voir. Et on se retrouve de suite pour voir ces deux choix. Allez, alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, donc, normalement, vous savez... Ah bah, ça va très vite. Vous savez à peu près de quelle personne on parle. Punaise, mais les cartes, elles sautent directement. Ok, bon, je vais prendre tout ça parce que c'est sorti. Écoutez, on va vraiment faire au feeling. Donc, on vous parle de l'été. Donc, ça peut être... Il y a plusieurs possibilités. Ça peut être soit... on va dire que cette situation risque de durer jusqu'à cet été, d'accord? Soit c'est quelqu'un qui d'un signe d'été, hein, d'un signe astro d'été, donc Cancer, Lion ou Vierge, d'accord? Ok, donc on a l'été, on a quelque chose de plus... Alors moi j'aime bien faire une chronologie comme ça parce qu'il y a une jolie évolution. Ça va revenir, le soleil va revenir, il y a une renaissance, d'accord? Mais en fait il faut lui laisser du temps à cette personne, hein, voilà. On a quoi? On a la première phase d'un cycle, la nouvelle lune. Donc ouais, il va y avoir clairement un nouveau départ avec cette personne. Là, on vient nous le dire. Après, ça ne nous dit pas dans quel domaine. Ça peut être, comment dire, ça peut être un nouveau départ, mais avec un versant différent. Alors, je sais pas, voilà, encore une fois, c'est vous qui voyez, mais si c'est quelqu'un avec qui... j'entends, peut-être dans le domaine du travail, quelqu'un avec qui vous étiez associé, qui a coupé les ponts et qui a un peu... ouais, ça s'est un peu mal passé. Elle a eu besoin de faire un travail de son côté. Peut-être que vous allez reprendre, mais peut-être juste en tant qu'amis, ne plus travailler ensemble, ou peut-être quelqu'un de la famille avec qui vous travaillez, que ça s'était mal passé. Il y a peut-être de ça. Et si ça concerne le sentimental, quelqu'un avec qui vous étiez en couple et peut-être... on va voir les autres cartes. Les retrouvailles. Et la remise en question, Mercure rétrograde. Donc ça risque, alors si c'est... Ouais, c'est fou. Merci les guides, parce que le timing c'est incroyable. Si c'est sur le... Celle-là, elle concerne vraiment... si c'est sur le plan sentimental, c'est quelqu'un avec qui ça va prendre du temps. Hein, voilà, il y a une lenteur, il y a eu, on va dire... des obstacles en fait qui sont venus s'accumuler, hein. Encore une fois il y a une accumulation d'obstacles qui font que ça met du temps, mais il va y avoir des retrouvailles, voilà, mais ça va être encore une fois là aussi peut-être que vous allez vous retrouver, mais pour éclaircir la situation, pour vous expliquer sur la remise en question que vous avez faite, vous et l'autre, pendant ce temps-là, mais peut-être qu'on va repartir sur une amitié et pas forcément sur une autre relation sentimentale. On va voir personnalité, le corps, ok, maison 1, ouais. Cette personne, elle veut vous dire aussi que en fait, cette prise de distance, elle a eu un impact carrément sur sa santé, ouais, sur sa santé physique, etc. C'est quelque chose qui l'a beaucoup touché. En fait, elle est vraiment dans le mal et il y a une grosse remise en question sur sa personnalité, sur peut-être aussi, bah, peut-être sur son, elle est peut-être en train de faire une remise en forme, etc. Sur son corps, quelque chose qui, en fait, elle voudrait vous dire qu'il y a quelque chose qui la touche énormément, qu'elle est très impactée. Alors après, voilà, vous prenez suivant votre situation, mais ouais, c'est une personne qui se sent pas forcément très bien en ce moment. Et qui a un peu sacrifié votre lien, en fait, quel qu'il soit, par rapport à une question d'argent ou de possession.
Alors, il y a peut-être une énergie tierce qui est venue s'opposer. Alors, peut-être quelqu'un avec qui il y a des problèmes d'argent. Ou alors, voilà, encore une fois, si ça concerne le domaine du travail, hein, où je vous ai dit, voilà, peut-être une association, etc. Il y a eu des soucis avec l'argent, avec la confiance. Et du coup, cette personne s'est retirée. Mais elle va revenir. Si ça concerne le sentimental... c'est peut-être quelqu'un qui était déjà engagé ailleurs, qui avait des responsabilités financières ou autres. Après, ça peut être une tierce énergie, donc ça peut être... alors, soit engagé ouais, avec une famille ou quoi, à nourrir, on va dire, avec cette personne s'est retirée pour pouvoir mieux se focaliser là-dessus. Ou alors, quelqu'un qui a caché des dettes qu'elle avait et en fait, qui n'a pas voulu... En fait, j'entends, j'ai pas voulu m'engager avec toi parce que j'avais des choses à régler, notamment sur le plan matériel. Et j'ai pas eu envie de t'en parler. Ouais, voilà. En fait, cette personne, elle était un peu coincée là-dessus. Et elle n'a pas osé vous en parler. Du coup, elle a préféré se retirer. Waouh, d'accord. Ok. Et donc... qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle attitude avoir? C'est ça qui est ressorti. Le chevalier. Soyez courageux et honnête. J'entends là, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, en fait, restez fidèle à vous-même, d'accord? Abordez les choses avec courage. Alors, il y a peut-être des choses que dont vous allez être au courant, que vous allez entendre, qui vont vous blesser, qui vont être difficiles par la suite. Mais restez droit et fidèle à vos valeurs, à vos principes, à votre façon d'être. Ne changez pas votre personnalité ou votre façon de voir les choses, justement, par rapport à cette situation. Il ne faut pas. Et restez dans l'honnêteté et soyez franc, en fait, avec la personne en face de vous. Ok. Ben ouais, ouais, j'aime bien. Donc, ok, ben, je vais prendre un conseil de manière générale hein, par rapport à cette personne, à cette situation. Qu'est-ce qu'on vous dit? Avec l'oracle Lumina, on vous dit, l'univers te parle, écoute les signes. Alors ouais, et vous apparemment, vous avez des signes en ce moment. Peut-être que cette vidéo en est un. Il faut les écouter. Entends-tu par-delà le tumulte, la petite voix? Vous voyez ce tumulte-là qui est vraiment présent dans cette carte. Ferme les yeux et laisse émerger l'illumination. Ouais, vous allez comprendre. Vous voyez, vous allez avoir des compréhensions, justement. Ça va, je pense que ça, enfin, comment dire, en toute modestie, voilà, si vous êtes là, de toute façon, c'est pas pour rien. Et des fois, on peut entendre n'importe quoi, des gens parler dans la rue et il y a quelque chose qui va nous faire tilt et qui va se dire, oh, ça c'est pour moi et ça nous fait... Voilà, quand on a envie de travailler sur soi, ça nous fait penser à notre situation ou à quelque chose qui va s'éclairer. Ben là, voilà, peut-être que cette guidance, il y a peut-être quelque chose dans ce message-là qui va vous éclairer un petit peu plus et qui va vous donner justement quelques lumières par rapport au message de cette personne et par rapport à toute cette situation. Voilà les amis. Ouais. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aide un petit peu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à partager si ça peut parler pour quelqu'un avec qui vous pensez et à vous abonner. C'est super important pour moi. On est très 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 proche des 500 abonnés, alors voilà, un petit coup de pouce, ça serait vraiment top. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et puis je vous dis, j'espère, à très vite. Bye bye. Ok. Alors si vous êtes là, entre les deux guidances, mettez-moi en commentaire un petit emoji fraise. Voilà, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie. Pour me dire que vous avez été là entre les deux choix. Alors, pour donc la personne, la personne numéro 2, le message numéro 2. Donc voilà, c'est quelqu'un avec qui visiblement vous êtes en conflit. Hein, je pense que c'est pas quelque chose qui est dépassé, hein, vous êtes en plein dedans. Hop, qu'est-ce que... Ah, bah ouais, j'adore les guides parce qu'on nous parle de temps. Ouais. Un événement proche. Alors, il y a quelque chose de proche. Attendez, hein, parce que là, j'ai quelque chose qui me vient, mais il me faut une autre carte. Éclipse solaire. La délivrance, le choix positif, l'inattendu. Ah, j'adore. Pour moi, c'est une personne ouais, avec qui vous êtes en conflit, mais qui va... dans un avenir proche qui va venir à vous, peut-être pour
soit s'excuser, soit avoir des explications, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va se clarifier. Ouais, on a la réussite. Oh, génial, ça tue. Vous voyez, on part de quelque chose de très sombre, de très tiraillé. Voilà, cette personne, elle vous dit qu'elle a besoin de temps, mais que par contre, ouais, elle va venir s'excuser. Et je pense qu'il y a une surprise, en fait, elle va vous apprendre quelque chose qui va vous surprendre et qui va vous faire plaisir. Hein, donc évidemment, je ne sais pas de quoi je parle. L'étoile de la femme. Oh, c'est beau. Ouais, alors je sais pas, j'ai l'impression que cette personne, elle vous prépare une belle surprise. En fait, alors je pense que là, ça me vient comme ça de vous dire de rester dans l'amour, en fait, par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Et à cette personne, elle veut vous dire qu'elle fait comme elle peut. Elle fait comme elle peut, mais c'est quelqu'un qui vous aime, en tout cas. Et qui va vous le dire, qui va vous le dire. Et voilà, il faut rester dans l'amour. Essayez de profiter, en fait, de ce temps-là. Jusqu'à ce que cette personne prenne en compte un petit peu tout ce qui s'est passé, qu'elle encaisse et qu'elle vienne s'excuser. Prenez ce temps-là pour vous, pour faire le point aussi sur vous, parce que bon, ben, bien souvent, même si les choses paraissent très claires et que la personne en face, on se dit que tous les torts sont pour elle, etc., que nous, on n'a rien fait et tout, il y a toujours une part je dirais pas une part, j'allais dire... je trouve pas mes mots, c'est grave. Hein. Une part de culpabilité, voilà, putain. Je sais pas, j'ai eu un bug. On a toujours quelque chose qui a bugué aussi, justement, de notre côté. Une incompréhension ou autre qui a fait que cette personne, elle nous renvoie ça en face et qu'on soit dans cette situation. De toute manière, c'est pour nous faire travailler. Donc, essayez aussi quand même de trouver de votre côté ce que vous pouvez changer, améliorer pour justement être dans l'amour avec cette personne, parce que à chaque fois qu'il y a du timing, en fait, hein, c'est qu'il y a du temps entre les changements de situation, après un conflit, du moins, il y a toujours quelque chose à changer aussi de votre côté pour améliorer les choses, et ça sera que mieux. De toute façon, c'est toujours les situations comme ça arrivent toujours pour nous faire travailler sur nous-mêmes. Donc, de toute façon, voilà, ce temps-là, prenez-le pour vous. Peut-être réfléchissez à ce que vous, justement, ce que vous avez joué comme rôle dans cette situation, dans ce conflit, parce que, bon, il faut être deux, hein, dans tous les cas, pour être en conflit, pour être en dispute comme ça. Voilà, je pense que vous vous êtes fait du mal l'un et l'autre, mais reconnectez-vous à votre part féminine, d'accord? Hein, même si vous êtes un homme, c'est-à-dire à votre sensibilité, à votre intuition. Hein. Et puis, ouais, essayez d'envoyer de l'amour à cette personne sans peut-être forcément attendre quelque chose en retour. Hein. Voilà, il y a quand même quelque chose de joli entre vous, même si ça a été compliqué et que vous êtes un peu, voilà, comme le montre la carte, à couteau tiré. Vous avez été à couteau tiré ces derniers temps. Ça va se régler dans l'amour, justement. Essayez de vous rappeler les raisons pour lesquelles vous êtes en connexion avec cette personne, vous êtes en lien avec cette personne. Parce que c'est bon des fois de se rappeler de ça et de voir justement ses bons côtés. Hein. Essayez de penser à ça. On va tirer une dernière avec celui-là. Et puis après, on va voir comment... Alors, on a le Gémeaux. Hein. Alors, ça peut être une synchronicité. Ça peut être quelqu'un qui est Gémeaux ou c'est peut-être vous. Mais voilà, c'est aussi... le Gémeaux, c'est quelqu'un voilà, qui est intelligent, habile et charmant, comme on nous dit. Voilà, essayez de rester léger. Il y a une légèreté là aussi. Voilà. Montrez-vous sous, ouais, c'est encore ça, montrez-vous sous votre plus beau jour. Essayez d'offrir à cette personne de la douceur et peut-être que en prenant les choses pas frontalement, vous allez... J'ai l'impression, ça me fait penser à ça, et cette notion d'habilité justement avec le Gémeaux, d'apprivoiser cette personne en fait, parce que peut-être que vous vous y êtes pas pris de la bonne façon. Je sais pas de quoi je parle, etc. Ça vous parlera suivant votre situation, mais ouais, peut-être que vous vous y prenez pas de la bonne façon pour faire revenir justement
cette personne a des énergies plus jolies. Mais regardez, tout ça, c'est beau, hein, franchement, vous avez... Voilà. Mais il va y avoir un pardon. Mais pour ça, il va falloir être un peu plus diplomate, mettre un peu plus de tact dans vos communications. Et on va voir avec les esprits protecteurs de quelle façon on vous dit de le faire. Ah ben voilà. Le guerrier, soyez sans peur et tenez bon. Oui, bah allez-y franco en fait. Hein. Allez-y franco et justement tenez bon parce que ce pardon et cette réconciliation va arriver. Hein. Parfois on est prêt à lâcher parce qu'on se dit ah, c'est bon, j'en ai marre et tout, c'est pas la peine. Mais là on vous dit clairement que vous êtes plus près du but que ce que vous pensez. Donc voilà, continuez en ce sens-là, à essayer d'envoyer de l'amour et d'être plus compréhensif peut-être aussi. Alors le guerrier, ça peut paraître un peu justement fort, mais c'est le guerrier dans le bon sens, quoi. Hein. Défendez votre... si peut-être que vous êtes un peu campé sur vos positions, vous pouvez défendre votre opinion et défendre vos valeurs et votre position, mais tout en étant dans la douceur et en trouvant la bonne façon de faire suivant la personne que vous avez en face. Hein, voilà. Et j'entends aussi, ne vous contentez pas de la deuxième place. Alors ça parlera à chacun par rapport à cette situation. On va prendre un conseil juste pour vous, hein, de manière générale, avec l'oracle de Mina. Qu'est-ce qu'on veut vous donner? Non, oui, c'est ça, 12 000 cartes. Qu'est-ce qu'on veut vous donner comme conseil? Si tu ne sors pas, je vais venir te chercher. Hop, elle est là. Alors, surprise. Ah ben, vous voyez, j'avais ce truc là Ouais, cette personne, vous voyez, elle va vous faire la surprise de revenir à un moment où vous vous y attendez vraiment pas. Laisse la vie te surprendre. L'impossible devient possible. Ouais, parce que peut-être que là, vous vous dites, waouh, on est tellement en conflit que ça va jamais se régler, on va jamais y arriver. Mais voilà, il faut traverser ses peurs. Hein, le guerrier, encore. Ton imagination est sans limite. Regarde autrement. Vous voyez, essayez de voir les choses autrement pour essayer de faire les choses avec plus de façon détournée. Hein, vous voyez? Et ben, laisse la vie te surprendre. Hein. Faites un vœu. Faites un vœu, c'est le moment. Mais vous allez, ouais, vous allez vers quelque chose, vers une réconciliation, dans tous les cas. Mais de manière inattendue, je pense. Vous allez vraiment pas vous y attendre. Et puis, pouf, cette personne, elle va revenir comme ça, comme une fleur. Voilà, les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça peut vous aider un petit peu, vous ouvrir un petit peu les yeux, vous donner des petites pistes de réflexion. Voilà. Enfin, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires voilà, si ça vous a parlé, ce que ça vous inspire. Et puis voilà, likez, partagez, abonnez-vous si vous avez aimé. En attendant, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.